Aux Marseillais, regardez-moi le travail magnifique des groupes de supporters qui a été fait hier soir devant les marches du parvis Jean Bouin, qui a été rénové pour le début de saison. Donc vous l'avez compris, la vidéo Mercato sur les actus olympiennes, on va la faire devant le stade Vélodrome parce que je voulais vous montrer l'envers du décor de toutes ces réalisations qui ont été faites hier soir encore une fois. Alors au centre, vous voyez bien la bonne mère qui est représentée sur le logo. On voit le logo, un des anciens logos de l'OM avec inscrit au milieu trop puissant, en référence au MTP bien sûr. Et puis de l'autre côté, on voit la croix marseillaise qui est représentée juste ici. On va s'approcher un petit peu. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel. Ça donne encore plus d'allure à l'entrée du stade. Alors, on va parler du mercato olympien avec beaucoup d'actu, notamment la possible arrivée de Zegrova qui aurait donné son accord pour venir à l'Olympique de Marseille, malgré la concurrence de Naples et d'un club saoudien. On annonce un prix de 15 millions d'euros plus 5 éventuels en bonus, même s'il n'y a pas encore d'accord définitif entre Lille et l'OM. Mais ça discute et même plutôt bien. Encore une fois, un dossier de plus où le joueur est convaincu par le fait de signer à l'OM. Alors pourquoi cette arrivée pourrait être imminente? Est-ce que c'est pour concurrencer, voire être la doublure de Mason Greenwood, qui a des gros intérêts venant du club saoudien d'Al Nasser, puisque Cristiano Ronaldo, ancien coéquipier de Greenwood à United, aimerait le faire venir? Ou est-ce que c'est pour compenser un éventuel départ de Greenwood? Et si c'est le cas, pour moi, c'est une catastrophe. Bien entendu, même si Zegrova a beaucoup de qualité, il a montré en Ligue 1 pendant 2 saisons où il a été énorme. C'est vrai que l'an passé, il a été handicapé par une blessure très gênante. Il a peu joué. C'est aussi une forte personnalité. Est-ce qu'il se contenterait d'être la doublure de Greenwood? J'ai quelques doutes. Mais il est clair que avoir sur l'aile Greenwood et Zegrova, on aurait vraiment 2 joueurs d'immense qualité, de niveau Ligue des Champions. C'est clair et net. Si on remet Zegrova sur pied, bon, faut pas exagérer les gars. C'est pas quelqu'un qui a été blessé non plus beaucoup de fois sur ces dernières années. Mais l'an passé, il a eu une blessure très gênante. Voilà. Et c'est vrai que la fin de son aventure avec Lille a été un petit peu mitigée parce qu'il paraissait un petit peu démobilisé. Mentalement, il s'investissait moins sur le terrain l'année dernière. Mais par contre, quand il est en pleine forme, dans sa motivation habituelle, c'est un joueur qui est au-dessus du championnat de France très largement. Un des côtés positifs, si le transfert se concrétise, c'est que ça peut aussi booster Mason Greenwood. Lui envoyer un message, lui dire « Tu n'es pas tranquille, tu n'es pas tout seul. Derrière toi, tu as un concurrent de poids. » Voilà. Alors, on va passer justement à Greenwood. Je vais vous donner les informations sur ce possible transfert pour Al Nasser, parce que ça a été évoqué par des médias importants. L'info est venue de Marca au départ. Ensuite, Fabrizio Romano a confirmé l'intérêt de Al Nasser, mais que l'OM n'était pas vendeur, du moins pas à un prix en dessous de 97 millions d'euros. Alors, si jamais Al Nasser fait une telle proposition et que l'OM décide de le vendre, combien on va récupérer? Actuellement, on a 60% des droits du joueur sur la prochaine vente. Donc, comme ça, un petit calcul rapide, on devrait récupérer, je compte ça rapidement, 60 millions d'euros environ. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? C'est sûr, ça serait une plus-value. On aurait doublé parce que Greenwood est arrivé avec un prix de 30 millions environ. Donc là, tu fais une vente où tu récupères 60 millions grosso modo, si Al Nasser fait une telle proposition. Mais est-ce que l'OM, ensuite, derrière, pourra recruter un ailier droit d'un niveau égal à Mason Greenwood? Dans le marché, j'en vois pas. C'est impossible. Parce qu'on va pas revenir sur pourquoi on a pu l'attirer chez nous. C'est un joueur de classe mondiale. Actuellement, l'OM a un bon projet. Effectivement, on est toujours un club attractif. Et ça, on le voit dans tous les mercatos. Même nos ennemis le reconnaissent. Mais faut pas déconner. Greenwood, je le catégorise dans le top 15 des meilleurs ailiers au monde, du moins côté droit. Allons piocher sur les autres joueurs. Même si tu proposes 40-50 millions d'euros aux clubs qui sont, qui détiennent ces joueurs-là, les joueurs ne vont pas être intéressés pour venir à l'OM. Je parle encore une fois des joueurs du niveau de Mason Greenwood. Donc forcément, si l'OM le vend, on va faire une plus-value financière.
plus ou moins importante, parce qu'on peut aussi le vendre à plus de 100 millions d'euros. Hein. C'est des clubs qui ont beaucoup d'argent. Si l'OM négocie bien, si l'OM est ferme, peut-être que Al Nasser, à la fin du mois d'août, nous proposera 120, 130, 140 millions d'euros. Il ne faut pas exagérer, mais par là. Après, sportivement, moi, je veux que cet argent soit réinjecté dans le mercato. Quoi qu'il arrive, ma préférence, c'est de garder Mason Greenwood. Cette seconde saison dans le projet est primordiale. On va s'affaiblir sportivement en le perdant. Je ne panique pas, mais il faut être réaliste, Marseillais. Al Nasser, quand ils veulent un joueur, en général, ils arrivent à le convaincre. Pourquoi? Parce que c'est des clubs en Arabie Saoudite qui proposent énormément d'argent. Mason Greenwood peut être convaincu sur le fait d'aller retrouver Cristiano Ronaldo. Et l'OM peut craquer sur une offre financière qu'il juge irrecevable. Parce que peut-être que l'occasion ne va pas se représenter dans 1 an, 2 ans et 3 ans. C'est comme ça que fonctionnent les dirigeants. Voilà. Après, là on peut être un petit peu rassuré et ne pas trop s'affoler. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que Greenwood serait tenté à son jeune âge pour aller en Arabie Saoudite si tôt, si vite? Beaucoup de supporters de l'OM disent « Eh non, il est trop jeune et tout, il a encore beaucoup à prouver en Europe. Il veut retrouver d'ailleurs une grande écurie européenne. » Mais on a dit ça aussi pour d'autres joueurs. Dans le marché européen, d'un niveau égal, voire supérieur à Greenwood, qui ont décidé d'aller très tôt en Arabie Saoudite pour les pépettes. Voilà. Donc, la piste Zegrova est bien avancée. Cette info est sortie au milieu de la journée. Même si les supporters de l'OM l'évoquaient il y a quelques semaines, on entendait son prix de départ que Lille fixait 20 millions d'euros pour se séparer de Zegrova. On va aller voir un ami, les amis, je suis en train d'y penser. Bon, la boutique officielle du club, elle est fermée. Mais j'ai travaillé à la boutique des supporters juste en face du stade Vélodrome. Et après, quand je suis parti, j'ai lancé YouTube. Ça a commencé comme ça, mon aventure, en 2018. Je vais aller voir le patron s'il est dispo, s'il n'est pas fermé. Et on va parler dans cette vidéo du mercato parce que j'ai pas fini, loin de là. Donc j'espère que c'est pas lié le possible départ de Greenwood et que le club n'anticipe pas son remplaçant, en l'occurrence Zegrova. Mais comment on aurait pu convaincre le fait que Zegrova nous rejoigne, qu'il accepte de venir à l'OM, en lui disant, même si je sais que Benassia, il promet jamais de temps de jeu, il va pas dire à un joueur qu'il arrive, ben écoute, tu seras la doublure de tel ou tel. Mais il le sait, Zegrova, que dans l'effectif de l'OM, à son meilleur poste, il y a Mason Greenwood. Il est renseigné un minimum. Donc comment il aurait pu être convaincu sur le fait de signer à l'OM? Parce que ça soit Foot Mercato, Fabrizio Romano, tous annoncent que le fait que le joueur veuille venir à l'Olympique de Marseille. Ça me pose un petit peu question. Voilà. Après, tant mieux d'un côté, pas de souci. Et c'est vrai que quand tu passes de Lille à l'OM, tu montes d'un cran. D'un point de vue médiatisation, standing. Mais il y avait Naples aussi qui est intéressé. Voilà, ça me pose question, ça m'interroge. Bon, il y a Timothy Weah pour passer à un autre dossier qui arrive ce soir à l'aéroport de Marignane. Donc, on a les informations sur la finalisation de ce transfert. Comment ça va s'organiser? Donc, c'est un prêt payant avec option d'achat. On va payer 1 million d'euros cet été. Dans 1 an, on lève l'option d'achat obligatoire qui est de 14 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire déjà au total, ça fait 15 millions d'euros. Ouais, bon, c'est ce qu'on annonçait au départ. Pas de surprise. Mais il y a aussi 3 millions éventuels en bonus qui vont s'ajouter à l'opération. Qu'est-ce que ça représente? Ces 3 millions, comment ces bonus peuvent se débloquer? On n'a pas les informations. Donc, Timothy Weah, il va signer à l'OM avec un prix fluctuant de 15 à 18 millions d'euros. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que c'est le juste prix? Est-ce que c'est bien joué de la part de l'OM? On aura la réponse cette saison sur le terrain. Tout dépendra de ses performances. Voilà. J'espère qu'il aura un bail d'accueil parce qu'il y a Georges Weah qui va l'accompagner à l'aéroport ce soir. Et c'est pas n'importe qui, Mister Georges, c'est aussi un beau pied-de-nez au Paris Saint-Germain et à leurs supporters, parce que vous savez que ça a été de base un joueur légendaire du PSG, un joueur Weah, qui était là-bas dans les belles années 90. Ensuite, il est parti à l'OM en 2000-2001, quand on jouait le maintien. Au mois de janvier, il est arrivé.
Je me rappelle, je l'ai vu au stade Vélodrome contre le PSG un mois plus tard, en mois de février. Il a marqué des buts importants d'ailleurs, précieux pour nous. Il était en fin de carrière. Et c'est pas rien qui l'accompagne son fils à l'aéroport ce soir. Donc ça prouve la motivation qu'il a envie de voir son fils réussir à l'OM. C'est quelqu'un de légende. Et pour moi, par rapport au passif qu'il a eu à l'Olympique de Marseille et aussi au fait qu'il a fait son jubilé au stade Vélodrome en 2005, hein, à la fin de sa carrière, c'est pas rien. Georges Weah, avec toute la carrière qu'il a eue, Milan, PSG et tout, il a choisi le stade Vélodrome. Et d'ailleurs, Timothy Weah, il est formé au PSG aussi. Hein. Et pourtant, bon, c'est une trahison envers le PSG, encore un joueur de plus qui décide de rejoindre l'OM. Voilà. Bon, les amis, je suis arrivé à la boutique de mon ami Francky. Il est où le patron? Il se cache ou quoi? Ah, c'est mon ami. Eh oui. Il est où Francky? Oh Francky, sois prêt, là, t'es en direct. Là. Tu le connais, non? Si je le connais, je le vois toujours, il passe un reportage. Bon les gars, je vais vous montrer un peu la boutique aussi. Hein. Je pensais que tu étais fermé, mais Ah ouais. tu retardes l'été. Hein? Il n'y a pas grand monde, pas plus que ça, moins qu'avant, non? Moins de touristes aussi à Marseille. Avant, c'est la folie avant. Ouais, j'ai travaillé là, les amis. C'était en 2018, après la finale d'Europa League. Donc, on a évoqué Zegrova, on a évoqué Mason Greenwood. Après, je vais vous faire le tour, ne vous inquiétez pas. Et on a évoqué Timothy Weah. J'ai pas évoqué la piste Ordonez, et pourtant, Dieu sait qu'elle est importante pour moi. Parce qu'un défenseur central, c'est déterminant dans ce mercato. Et c'est ce jour-là qu'on va aller chercher, tout dépend qui on va chercher, hein, qui va me faire pencher dans le côté emballé par le mercato ou le côté moyennement emballé. Pour l'instant, je suis assez content, mais je ne suis pas non plus emballé. Je l'étais il y a quelques jours, parce que je pensais que Ordonez était très très proche de l'Olympique de Marseille. En même temps, j'ai rien inventé. Hein. Les médias équatoriens disaient que l'OM ont été proches d'un accord avec le joueur et son club. Bon, le joueur veut venir à l'OM, hein. C'est la même rengaine que tous les autres, mais qu'on était proche d'un accord avec son club. Et pareil pour les médias français qui ont relayé. Ils ont dit que c'était très proche d'être conclu. Sauf qu'il y a quelques jours, on a entendu certains médias dire que son club réclame 38 millions d'euros. L'OM a envoyé une offre, vous le savez, de 30 millions et quelques bonus. Donc 32, 33. 38 millions d'euros, est-ce qu'on doit aller jusqu'à là? Ça fait cher. 38 millions d'euros, les gars, bah, ça serait le transfert record de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Évidemment, c'est encore plus cher que Pixao. Si c'est vraiment 38 et que le club est ferme, bon, objectivement, on n'ira pas jusqu'à ce prix-là. Mais on va couper la poire en deux. Comme sur le dossier Pexao. Ça va peut-être se finir à 34, un truc comme ça. Et le club va accepter, même si je sais qu'il y a d'autres clubs intéressés. Mais le joueur veut l'Olympique de Marseille avant tout. Ordonez, je ne l'ai pas précisé dans ma dernière vidéo, ça peut être un coup à la Saliba. Pourquoi? Saliba en 2021, jeune défenseur central à fort potentiel, même si à ce moment-là, Saliba, il n'avait pas une cote comme Ordonez. Hein. Et moi, je savais que c'était du très lourd. J'en avais parlé déjà sur YouTube. J'étais emballé comme personne quand il arrivait à l'OM. Mais sauf que l'opération Saliba, il arrivait à l'OM en prêt sans option d'achat. Là, Ordonez, il serait sous contrat. C'est quand même pas la même chose. Voilà. Après, je lui souhaite hein, la même réussite que Saliba à l'OM. S'il signe chez nous, bien sûr. Parce que c'est pas gagné qu'on retrouve un défenseur d'une telle classe que Saliba chez nous. On voyait très bien, quand il était à l'Olympique de Marseille, qu'il était déjà un joueur de grande classe. Il a encore progressé à Arsenal, mais il était déjà incroyable chez nous. Donc, quelles sont les infos sur Ordonez ces derniers jours, hein, hier et aujourd'hui? Ça continue à discuter. On n'est pas encore proche d'un accord, mais on n'est pas non plus très loin. Voilà. Ça se joue à quelques millions d'écart. Après, il n'y a pas eu d'infos négatives non plus, mais c'était quand qu'on s'est un petit peu, pas enflammé, mais qu'on a eu connaissance de cette information qui est sortie d'un coup. Hein. On a eu 2 jeunes prospects en défense centrale. Et moi, ma préférence, c'est pour Ordonez. Je crois que c'était il y a 4-5 jours. Voilà. Depuis, aucune nouvelle à prendre en compte, si ce n'est l'exigence, les demandes de son club. On a fait le tour pour les infos principales, le mercato. Bon, il y a eu aussi le Disport, un média à prendre avec des pincettes qui annonce que Neil Maupay, il y a des clubs intéressés pour lui. Est-ce que c'est réel? Sassuolo notamment. Et sinon, parmi les joueurs indésirables, bah, écoutez, les Unahi, les Mumbagna, pas de nouvelles, pas d'infos. Aminarit, c'est pareil.
Et puis, sur un possible milieu de terrain qui pourrait arriver, c'est un besoin aussi. Hein, parce que d'un point de vue quantité, on est un peu juste, malgré les révélations que sont Bakola récemment et Nadir. Mais ça remonte à la saison passée. On peut compter sur eux cette saison. Mais j'aimerais un joueur plus expérimenté au milieu. Francky, il va parler mercato avec moi. T'es chaud ou pas? Ouais. Je peux faire un tour de la boutique? Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux montrer la boutique. Ouais, vas-y. Comme ça, je fais là. Ça n'a pas beaucoup changé quand même. Hein. Bon les gars. Nouveau maillot. Domicile extérieur. T'as tout? Hein? T'as tout? Maillot? T'as tout reçu? Ouais, que ça. En taille. Taille, ouais. Au pire, il y a sur commande au pire. Ouais. Au pire. Sur commande. Ah, maillot légendaire les amis. Tu l'as récupéré où celui-là? Le but là. Ah, mais ça c'est le modèle. C'est la période Skoblar, Magnusson. C'est ça? Hein? Ou avant ou après? C'est la période Marcel Leclerc. Non? Magnusson, oui, le portait, je me rappelle les photos images et tout. La période Marcel Leclerc, une des plus grandes périodes de l'histoire de l'OM. Il y avait Marius Trésor aussi, à cette période-là. Grand défenseur. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je m'attendais à que ce soit la folie, qu'il y ait un monde de fous, qu'il y ait la queue et tout. Pépère. Après, il est 19 h aussi, passé. Il y a la clim maintenant. Il n'y avait pas la clim avant, Francky. Ouais, ça y est. Ah, heureusement. Donc là, les survêtements et tout. Ça, c'est pour enfants. Et là, il y a le côté groupe de supporters un peu. Avec des collections ultra, South Winners. Des belles écharpes, hein, surtout. Des belles écharpes sur le côté. Là, vous avez des bobs, des casquettes. Voilà, en mode OM. Désolé si je suis de mal, les gars. J'ai pas ma perche en plus. J'ai pas encore acheté mon micro. South Winners, Virachud. Putain, comment je fais? Voilà. Et il y a une deuxième boutique aussi juste à côté. Elle est ouverte la deuxième boutique? Hein? La deuxième boutique, elle est ouverte? Non, maintenant c'est fermé. Ah ouais? Vous avez fermé? Demain. Ouais, c'est fermé. La deuxième boutique aussi, c'est sympa. Voilà. Ah, j'ai pas vu aussi le côté là. Peluche. Petit poster avec un tifo à l'ancienne. Avec l'ancien vélodrome hein, qui n'était pas couvert. Et là, ah, il était beau ce tifo là. Les gars. OM Nantes 2005-2006. De mémoire, de tête, sûr. Puis là, vous avez... Est-ce qu'on peut considérer cette équipe comme équipe de légende, les gars? En commentaire, je vous attends. Landin Drogba, demi-finale à Newcastle, on fait 0-0. C'est une photo de la Provence, hein, ils ont encadré ça. Flamini, Drogba, Meriem, Barthez, Dos Santos, Batles, Abibey, Mdani, Ferreira, Meite et Sylvain Ndiaye. Et là, j'y étais. Vous savez, c'est quoi s'il faut? C'est OM Real. OM Real en 2003-2004, avec un vent pas possible. Voilà. Bon, les amis, voilà, je vous ai amené dans un nouveau lieu encore aujourd'hui, même si c'est facile, hein, c'est en face du stade Vélodrome. Je pense que vous êtes déjà passé ici. Bon, je n'ai même pas prévenu le patron. Je pense qu'il est un peu surpris, le patron. Mon ami Francky. Là, vous avez la boutique de Bengouz aussi, hein, d'ailleurs, c'est juste à côté. Bon, c'est fermé, je pense, ouais. Et puis, je voulais vous amener à la boutique officielle, mais voilà. Il est plus de 19 h et malheureusement, je peux pas. Voilà. Bon, Marseillais, voilà, les infos mercato importantes. Donc, moi, c'est quoi mes espérances? C'est qu'on fasse Ordonez. Après, on peut retrouver des défenseurs centraux de très bon niveau à 30 millions d'euros. À ce prix-là, je peux vous donner 5-6 joueurs d'un niveau égal à Ordonez. Même si lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très jeune et qu'il a un fort potentiel. L'affaire Greenwood, je ne m'affole pas, même s'il faut la surveiller. Et j'espère que le joueur ne va pas se faire monter la tête par l'argent, par Cristiano Ronaldo. C'est quand même pas rien, les amis. Hein. Mais je pense qu'il a des ambitions encore sportives. Et que De Zerbi, il va tout faire pour le garder à l'OM, tout comme le club. Mais des fois, ça ne suffit pas. Quand un joueur veut quelque chose, eh bien, il est déterminé pour, coûte que coûte, faire parler sa décision. Et quant à Zegrova, si c'est pour concurrencer Greenwood, oui. Si c'est pour le remplacer, hors de question.
Là, je m'attends à du plus lourd que Zegrova. Bon, s'arrêter le Zegrova d'il y a 2 ans, ok, mais là, le Zegrova qui revient d'une blessure gênante. Après, il avait besoin d'un nouveau challenge, vraiment pour se relancer, pour se remotiver. Et l'OM, ce club tout feu, tout flamme, c'est la ville, le club idéal. Et vous imaginez sur les ailes Pexao et Hérault, et de l'autre côté, si c'est le cas, hein, Zegrova et Greenwood, ça serait incroyable pour toute la saison. Je croise les doigts, même si on a appris une mauvaise nouvelle, hein, Pexao, il est blessé jusqu'à mi-septembre, enfin du moins, il va rater 3 matchs en fait. Les 3 premières journées de Ligue 1, après il sera de retour pour la 4e journée contre Lorient, enfin, j'espère. Alors, soit, les amis, il est blessé jusqu'à cette période, ou soit, il est quasiment plus blessé et le club veut lui faire une vraie préparation physique en fait. Parce que quand un joueur arrive dans un nouveau club et en plus la prépa physique a été tronquée, c'est pas bon pour tenir toute la saison. J'ai quelques doutes par rapport à ça et on peut se poser la question. Je ne vous ai pas montré là. Les magnifiques tifos sur le côté. Là, il y a les tifos de légende. On va se faire plaisir. Je voulais dire de tête. Il n'y a rien qui est écrit. Alors, OM Lyon 2019. OM Grenoble 2010. J'ai un doute. OM Grenoble 2010 ou OM Caen 2010, 3 mois plus tard au mois d'août. C'est soit pour la dernière journée quand on est champion avec Deschamps, soit la reprise au mois d'août, j'y étais d'ailleurs contre Caen, la première journée. Non, non, c'est Grenoble, c'est sûr, parce que c'est surtout le stade, c'est Grenoble. OM Leipzig, quart de finale d'Europa League 2018. Ah, OM Lyon, on perd 4-1. 2006-2007, on jouait le titre à ce moment-là face au Grand Lyon. Match décisif avec Ribéry, Nasri, Nyang, très belle équipe de l'OM, sauf que la défense n'était pas top, les gars. Il faut aussi le reconnaître à cette période-là. Hein. Tout n'était pas rose. Et on se fait exploser par un Lyon bien meilleur. Quel avant-match au Vélodrome. Qu'est-ce qu'ils ont pris les joueurs lyonnais comme insulte, je vous dis pas. C'est violent. Mistral de folie. Moi, j'étais en 4e. C'est une période de l'OM où j'étais encore plus passionné que maintenant, la vérité. J'étais fou. Je pensais qu'à ça toute la journée. On était impuissants. Voilà, l'OM, dans les gros matchs, on a souvent été impuissants. Depuis que je connais l'OM, depuis l'ère tapis, c'est comme ça. On perd les matchs charnières. Alors, ça, c'est OM Rennes, dernier match de la saison sous Eric Guéretz. On gagne 4-0 et à ce moment-là, on joue le titre avec Bordeaux. Mais pour être champion, il faut que Bordeaux perde et que nous, on gagne. Ça n'a pas suffi, bien sûr. Bordeaux a gagné et nous, on a gagné 4-0. Mais c'est quand même une belle fête au Vélodrome. C'était donc en mai 2009. Ah, celui-là, c'est récent. OM PSG Sampaoli 0-0 avec Messi là, au Vélodrome. Oh, celui-là incroyable. OM Auxerre 2003, canicule en France. Ou 2003, la première de Drogba au Vélodrome, ou la deuxième. Les pots de fumée, regardez comme ça rend trop bien dans le virage sud. Ça rend trop bien, on dirait une vague, comme dirait Rachid Zeroual. Un raz de marée qui s'abat sur la pelouse. Ça, c'est un souvenir aussi mythique. Cette année-là de l'OM avec Drogba et tout, première journée. Là, on s'attendait à être champion et aller très loin en Ligue des Champions. Là. Il y avait Mido, Drogba, un recrutement de folie. Au final, il y a eu beaucoup de déceptions et après, on a sauvé la saison avec un gros parcours en Coupe UEFA équivaut à l'Europa League. Là, j'y étais en plus chez les Winners, OM Saint-Etienne, pour les 30 ans des Winners. On gagne 4-0. Belle fête, même si, d'ailleurs, je l'ai dit à Rachid Zeroual il y a contre l'Atalanta, parce que j'avais bu un coup avec lui. J'ai préféré les 20 ans des Winners. Il y avait plus niveau ambiance, atmosphère, tout. C'était rien à voir, incomparable. Donc ouais, c'était les 30 ans des Winners, là, contre Saint-Etienne en 2017. Bon, là, c'est OM Real Madrid de 2003-2004. J'y ai été aussi, j'ai eu cette chance-là, parce qu'à l'époque, c'était très prisé, hein, ce match. On affrontait Zidane, Beckham, Ronaldo, Raoul, Roberto Carlos, Figo, les Galactiques. Il y a eu je ne sais pas combien de demandes. On perd 2-1. Ah, match de légende. OM Newcastle, demi-finale de Coupe UEFA 2004. Là où Drogba, il part de loin, il marque à lui tout seul. Bon, il en a marqué tellement en début comme ça à l'OM. Donc on se qualifie en finale de Coupe d'Europe, hein, c'est pas rien. J'y étais pas, hein, mais devant ma télé, j'ai vibré. Cette année-là, j'ai vibré. Alors, j'ai un doute là. Laissez-moi réfléchir. Ligue des Champions, les gars, je crois que c'est OM Inter quand on gagne 1-0 2012. Dites-moi en commentaire, je suis quasiment sûr. Quand Ayou il marque de la tête, là. OM Inter, OM PSG.
2000, quel mauvais souvenir. Au MPG 2002-2003, on perd 3-0. On joue le titre. Paris ne joue pas le titre, ils sont au milieu de tableau. Nous, on joue le titre avec Monaco et Lyon, avec une équipe très moyenne. Ambiance de folie. Luis Fernandez, entraîneur du PSG, quand il rentre sur le terrain, il est encadré par des CRS pour pas qu'il reçoive des projectiles. Parce qu'il avait provoqué au match aller devant les supporters marseillais, il avait dansé et tout, enfin, il faisait le malin. Il avait des déclarations, un truc de fou, mais c'était une autre époque aussi. C'était un peu plus libre. Et banderole à 19 h du virage sud, enfin des ultras pour Fernandez. Luis, ta place est à l'asile. On avait des trucs invraisemblables aussi ce jour-là. C'était l'époque au MPG début 2000 où c'était chaud, bouillant comme Jaja. J'y étais les gars, finale Coupe de France, quel mauvais souvenir. OM Sochaux 2007 où on perd au penalty, on mène 2 fois au score. On se fait rejoindre à 2-2 avec Cissé, Niang, Nasri, Ribéry et Sochaux et gagne au penalty. On n'avait pas gagné de trophée depuis 14 ans à ce moment-là. Ça gronde, enfin non, ça n'a pas grondé plus que ça. Parce qu'après, on a arraché le podium et une place en Ligue des Champions. C'était un peu la fête au stade. Mais il y avait cette disette de 14 ans sans trophée, qui était plus grave que maintenant. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le PSG sous Qatari. C'est plus ouvert, malgré un grand Lyon. Bon, les gars, là, c'est OM Monaco. Je crois que c'est en Coupe de la Ligue en 2003. Ouais, c'est sûr. Demi-finale Coupe de la Ligue, OM Monaco en 2003. Il n'y avait pas de Drogba, c'est juste avant. On perd 2-0 face à un très bon Monaco. Ils étaient plus forts, rien à dire sur ce match. Bah, d'ailleurs, on était découragés de la défaite 3-0 contre le PSG, là, que je vous parlais tout à l'heure. 3 jours avant. C'est une semaine chaotique. Hein. Alors, ça c'est récent, ça. OM Nice sous Sampaoli, quand on gagne 2-1 avec le but de Bakambu en deuxième mi-temps et de Milik. Hein. Vous vous rappelez la revanche contre Nice? Au match aller, les incidents et tout, avec les bouteilles, avec Payet. Grosse ambiance au retour contre Nice. On n'a jamais attendu un derby contre Nice au Vélodrome autant que ce match-là. Il y avait une ambiance de fou, 1 heure, 2 heures avant. Bon, j'y étais pas, hein. Je commentais sur YouTube. Et puis, bon, très bon souvenir, quoi. Voilà. Bon, là, c'est OMPG sous Bielsa. Voilà. OM Lyon 2019. Le fameux tifo des 120 ans. Bon, je vais y arriver. J'ai presque fini. Hein, j'ai un doute. Alors, offrez-nous le Stade de France. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Demi-finale Coupe de France OM Rennes en 2006. Match un jeudi après-midi. Je regardais, j'étais en 5e devant ma télé. C'est quand on perd en finale contre le PSG en 2006, là. 2-1. Quelle honte aussi. Et là, on explose Rennes 2 ou 3-0. Très belle ambiance. Un jeudi après-midi, 15 h, en pleine semaine. Stade plein. Ribéry, il marque au bout de 30 secondes. Et Taibo, il marque un coup franc. Avec une puissance de frappe comme on n'a jamais vu. Je ne sais pas combien elle est partie, mais c'est sur TF1 le match. Voilà, un coup franc à la taille Taibo. Bon, j'ai fait le tour, les gars. Ah, bon, il reste celui-là. OM, PSG, Sampaoli, 2021. Oui, c'est ça. Et celui-là en bas, c'est OM Salzbourg. OM Salzbourg, demi-finale Europa League 2018. Voilà. Les matchs de l'OM. Les tifos au Vélodrome sont là. Depuis toujours. Voilà. Bon, voilà. On a parlé mercato. Je vous ai montré un peu le décor en face du Vélodrome. Je vous ai parlé encore une fois de l'histoire de l'OM. Parce que j'ai vu quelques images sympas. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Likez. Et puis on se retrouve demain dans un nouveau décor pour une nouvelle vidéo actu. Ciao la famille.